Les scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. On se retrouve pour faire un tour du côté de vos énergies pour le deuxième semestre 2023. On va regarder ce qui va se passer pour vous en termes d'énergie, voilà, dans quelles énergies vous allez vous retrouver, quelles vont être les opportunités pour vous sur ce deuxième semestre, éventuellement les challenges, s'il y en a. On va demander donc tout domaine confondu. Alors, ça pourra nous parler du professionnel, ça pourra nous parler du sentimental. Je ne sais pas à l'avance, voilà. Ce sont les points forts en fait de votre deuxième semestre. Donc, on va faire un petit point tout de suite. Installez-vous. Alors, je vous montre juste les jeux que j'ai choisis. On va prendre pour commencer une carte de l'oracle des moments mystiques. On va aller voir l'énergie principale de vos 6 prochains mois ou l'événement majeur. Ensuite, on prendra quelques cartes de l'oracle mission de vie pour voir en termes de développement personnel, développement de carrière, développement, voilà, tout domaine confondu, dans quelle direction vous allez. Et ensuite, on prendra le Fairytale le Normand pour aller voir concrètement les opportunités, voilà, ce qui va se passer pour vous. Donc on y va, on se fait un petit peu de place. Alors les scorpions, je me connecte à vos énergies pour la période de juillet à décembre 2023. Les scorpions, deuxième semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les scorpions? Quel est l'événement majeur ou l'énergie principale? Alors, on me dit que vous allez peut-être faire un voyage ou partir loin de chez vous. Voilà, j'ai le trajet ou le voyage loin de la maison. Alors certains peuvent jeter l'ancre, s'expatrier, etc. Dans les cas les plus importants. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée de voyage, de distance. C'est comme si vous alliez partir loin de chez vous. Ok. On va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous, les scorpions. Il peut y avoir de jolis voyages pour les scorpions là. Alors, avec l'oracle mission de vie pour les scorpions sur les 6 prochains mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. On va prendre 3 cartes pour les scorpions. Dans quelle direction allez-vous, les scorpions? Allez, on regarde. On me parle d'entreprise familiale pour commencer. Alors, soit c'est déjà quelque chose d'existant que vous allez renforcer, soit c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de créer. Voilà. Entreprise familiale, alors ça peut être une petite entreprise, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus important. Soit il y a quelque chose qui se met en place, soit il y a quelque chose qui se renforce là. Ah non, ça se renforce pas du tout. Enfin, si ça peut, mais on vous voit un petit peu au bout du rouleau au cours de ces 6 prochains mois. Alors peut-être que vous mettez quelque chose en place et que ça prend beaucoup d'énergie, ou peut-être qu'il y a une entreprise familiale là et que voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, ou pour certains ça se passe peut-être plus aussi bien. J'ai quand même la carte du burn-out. Alors attention les scorpions, à vos énergies, à prendre soin de vous, à savoir déléguer éventuellement.
En tout cas, il peut y avoir une problématique là, au cours de ces 6 prochains mois, concernant une entreprise familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, d'accord. Bon, je pense que certains scorpions vont se rendre compte qu'ils n'ont pas pris la bonne direction dans une situation, qu'il va peut-être falloir changer certaines choses. Pour d'autres, vous allez carrément changer de voie. J'ai le changement de voie là. Alors pour certains, vraiment, vous mettez en place quelque chose, une nouvelle entreprise, et vous changez de voie radicalement. Pour d'autres, c'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'entreprise familiale, etc., qui ne va plus, et vous allez vous poser des questions pour mettre en place des changements, hein. Des changements importants. Alors les changements importants pourraient s'opérer, je vois, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça peut être sur la fin d'année, voire début d'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les scorpions? Ouais, il y a des remises en question là. Remise en question. Alors, soit au niveau de la famille, hein, soit au niveau de l'entreprise familiale, hein. Puis on voyait que vous alliez vous éloigner un petit peu de tout ce qui est connu, alors peut-être de la maison, de ce que vous aviez l'habitude de faire, il peut y avoir des déplacements. Ok. On va aller voir concrètement comment ça va se manifester dans les faits, les scorpions. Ok. Bon, j'ai un autre signe qui a eu le burn-out, hein, je ne sais plus lequel. J'essaie de réfléchir. Je me demande si c'était pas les lions. Il faudrait aller voir. Voilà, si vous avez un ascendant, ou si vous travaillez avec quelqu'un de ce signe. Alors, on va aller voir avec le Fairytale le Normand. D'accord, j'ai déjà un message pour vous. On me parle de la carte des chemins. Alors, je ne suis pas trop étonnée au vu des cartes que j'ai tirées juste avant. Vous allez vous trouver face à un choix, face à un carrefour avec peut-être deux options. Voilà, il va falloir prendre une décision certainement au cours de ces 6 prochains mois, les scorpions. Alors, on y va, les scorpions, de juillet à décembre 2023. Quelles vont être les opportunités pour vous, les scorpions? On fait une coupe. Oui, vous allez avoir très clairement une opportunité, une proposition. D'accord. J'ai la clé. On parle d'une proposition pour vous, et avec la carte du trèfle, vous allez avoir un coup de chance, hein. Une opportunité vraiment qui arrive. Vous allez certainement en parler et puis décider de prendre un nouveau départ, hein, avec la cigogne et les oiseaux. Et il va y avoir des discussions de toute façon pour un changement. Alors, ça peut être pour un déménagement, pour une mutation, pour créer quelque chose de nouveau, ouvrir un nouveau département, voilà, si on est dans le professionnel. Ça peut être pour une naissance aussi. D'accord. En tout cas, on vous dit qu'il y a des solutions, il y a une solution, une opportunité. Allez, les scorpions, on va prendre 9 cartes. Quelles vont être vos opportunités sur le deuxième semestre 2023, les scorpions? Les scorpions. Ok. Alors, j'ai plusieurs cartes là.
s'active un petit peu pour vous. Est-ce qu'elle s'est retournée? Ouais. Je sais pas si je la prends, mais... Je vais prendre toutes les cartes et puis je vous en parle après. Allez, évolution pour les scorpions au cours du deuxième semestre 2023. Je vais chercher la carte par terre. Les scorpions, évolution, tout domaine confondu, sur les 6 prochains mois, les scorpions. Oui, vous allez prendre un nouveau départ, ça ressort encore. Évolution pour les scorpions. Ok. J'en ai vraiment beaucoup qui ressortent pour vous à chaque fois. Je vais essayer de prendre quelque chose de plus condensé. Évolution pour les scorpions au cours des 6 prochains mois, s'il vous plaît. Évolution pour les scorpions au cours des 6 prochains mois. Ok. Alors, on voit bien un nouveau départ, on voit bien effectivement des remises en question, des obstacles à dépasser, mais on voit que vous allez vers de la nouveauté. Alors, non pas sans stress, mais vous avancez. D'accord. Il peut y avoir l'idée d'un nouveau contrat professionnel. J'ai la carte de l'anneau en dos de deck, ou d'un engagement. Alors, on va commencer par le commencement. Sur l'été, vous allez certainement régler des questions liées au financier avec quelqu'un de proche de vous, et il peut y avoir des obstacles à surmonter par rapport au financier, justement. Alors, j'ai la carte de l'ours. On me parle d'une somme d'argent quand même assez conséquente avec l'ours. Alors, est-ce qu'il y aurait une somme d'argent qui serait bloquée ou que vous deviez investir? On a la carte du chien. Donc on me parle de quelqu'un de fidèle près de vous, de loyal. Par contre, il y a un obstacle avec la montagne. Il peut y avoir un blocage par rapport au financier, par rapport à une somme d'argent assez importante. On clarifiera ensuite. Alors sur la rentrée, on me parle du sentimental, où on me parle de quelque chose qui vous tient très à cœur avec le cœur. On peut me parler d'une relation. Alors, il y a des choses qui doivent changer là. Peut-être au sein d'une relation ou au sein de quelque chose qui vous anime profondément. On a la faux. Et juste derrière, on a la cigogne. Donc sur la rentrée, il y a certainement des changements à effectuer. Alors peut-être au sein d'une relation, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors ça peut être déménager, ça peut être changer quelque chose, prendre un nouveau départ. Voilà, il faut régler une situation avec la faux. Il y a quelque chose à régler. Sur la fin de l'année, je vois des discussions par rapport à un nouveau projet.
ou éventuellement par rapport aux enfants aussi. Sur la fin de l'année, l'enfant et les oiseaux. Donc discussion autour de nouveautés, de nouveaux projets ou en lien avec les enfants aussi. Par contre, c'est un sujet qui a l'air de vous stresser parce qu'on a les nuages et les souris. Donc, est-ce que les discussions sont complexes par rapport à ce sujet? On va clarifier un petit peu tout ça. Alors, on va regarder ce qui bloque là sur l'été par rapport aux finances ou les obstacles que vous avez à dépasser. Est-ce qu'on peut clarifier la montagne? Bon, vous allez dépasser tous les obstacles assez aisément. Alors, j'ai quand même la femme et le soleil, donc les obstacles ne vont pas rester là très longtemps. Ça concerne le financier avec l'ours. Ouais, il y a des incertitudes apparemment au niveau financier sur l'été, avec des obstacles, mais ça va être surmonté. Ça va être surmonté hein, sur le chien. Ouais. Vous pouvez avoir des désaccords avec quelqu'un proche de vous par rapport au financier. Peut-être par rapport à un investissement, ou par rapport à la gestion du budget, que ce soit professionnel ou personnel. Ça va être dépassé, ouais. Sur la rentrée, sur le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cœur? Sur la faux, ouais, il va y avoir un choix à faire, d'accord. Alors au niveau du cœur sur la rentrée, au niveau sentimental, au niveau de, alors peut-être la famille pour certains, hein, parce que j'ai l'arbre sur le cœur, donc il peut y avoir des décisions à prendre, alors peut-être pour stabiliser une relation ou au niveau de la famille. Il y a des décisions importantes à prendre parce qu'on a la faux sur les chemins. Donc vous pourriez décider d'aller dans une nouvelle direction sur la rentrée, alors au niveau sentimental, voilà, des choix à faire. Des choix à faire au niveau de la famille. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne? Ouais, il y a l'idée d'un voyage, je vous vois bouger. Hein. La cigogne, le bateau, je vous vois bouger au niveau à la rentrée. Alors, peut-être faire ce fameux voyage-là, ou prendre de la distance, ou déménager éventuellement. En tout cas, il y a une notion de mouvement à la rentrée. On prend une décision. Et on décide d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on peut clarifier l'enfant pour les scorpions? On peut clarifier les oiseaux, les souris. Alors, en fin d'année, pour ceux qui ont un nouveau projet, il est question d'en discuter pour pouvoir stabiliser une situation. Les discussions peuvent être intéressantes. Hein, il y a quelque chose qui pourrait émerger. On pourrait vous proposer quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être par rapport aux financiers pour certains ou par rapport à une activité plutôt indépendante pour d'autres.
Ça pourrait être aussi alors un nouveau projet, oui, bah, autour du professionnel, hein, on l'a vu, une opportunité. Par contre, ça a l'air de vous stresser. Ça a l'air de vous stresser même si vous restez confiant sur la situation, hein. J'ai l'étoile sur les souris. Par contre, on a quand même le serpent avec les nuages. Il s'agit d'être vigilant quand même, de savoir où vous mettez les pieds, d'avoir tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. Si on nous parle des enfants, d'une situation en lien avec un enfant ou des enfants, il est question aussi d'une belle opportunité, mais qui vous stresse aussi. Bon, en tout cas, il y a un coup de chance en fin d'année pour vous. Ce qui est sûr, les scorpions, c'est que vous recevez de bonnes nouvelles là, sur le deuxième semestre. Vous recevez de bonnes nouvelles, vous prenez un nouveau départ, vous coupez avec tout ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant et vous avancez. On voit qu'en fin d'année, il y a encore des choses à équilibrer, à statuer, des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Ouais, des choses qui peuvent être un peu lourdes à porter, hein. Alors pour certains, je demande de plus en plus de détails là, donc ça ne parlera plus à tout le monde forcément. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles concernant la maison ou l'entreprise au niveau administratif. Alors pour ceux qui déménagent, qui s'expatrient, qui changent de société, euh, voilà, il peut y avoir des choses à régler par rapport à ça. Donc, bon, votre tirage est assez riche, là, les scorpions. Il va se passer pas mal de choses et il risque d'y avoir une décision importante de prise sur la rentrée, sur septembre-octobre pour vous. Alors, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Il y a une notion d'ailleurs pour vous. De changement, on s'éloigne un petit peu. Et ça ouvre en fait de nouvelles perspectives. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis scorpions, pour vos 6 prochains mois. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans la période, quand ce sera un petit peu plus avancé, si actuellement, voilà, ça ne vous parlait pas totalement encore. Maintenant, avec la carte du burn-out, ça ressort pas forcément ici, mais on vous dit de vous ménager sur cette période, de vous ménager, de demander de l'aide si vous sentez que vous perdez pied par moment ou que c'est un peu compliqué. Il y a forcément des alternatives, d'autres alternatives à trouver, en tout cas on le voit sur ce prochain semestre. Je vous embrasse, amis scorpions, à bientôt.